c'est encore moi, Bella. De retour pour l'avant-dernier épisode de mon histoire. J'étais coincée à faire semblant d'être la petite amie d'Ed. Et en retour, y payer pour le traitement médical de mon père. Je ne pouvais pas prévoir que Jim prendrait un vol de retour plus tôt et apparaître juste là pour nous voir, Ed et moi, ensemble. Je voulais juste tout dire à Jim. Mais finalement, le truc entre Ed et moi n'était pas un numéro d'un soir. Je devais poursuivre notre fausse relation pour qu'il couvre les frais médicaux de mon père. Pire encore, Jim a quitté son travail. Et je n'ai même pas eu l'occasion de m'expliquer avec lui. Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être plus compliquées, John m'a envoyé un email avec une photo et, oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à voir ça. J'ai regardé la photo avec stupéfaction. Ed et Ellie s'embrassaient passionnément dans une voiture. Et bien que leur visage ne soit pas clair, c'était évidemment eux. J'ai marché vers le bureau d'Ed et j'ai fait irruption sans frapper. Ed et Ellie étaient là, et en me voyant, ils ont levé la tête et m'ont regardé avec des yeux perplexes. Après quelques moments de silence, je me suis calmée et j'ai bégayé. Pourquoi Comment ça se fait? Vous êtes frères et sœurs, n'est-ce pas? La discussion ne menait nulle part. Alors je leur ai montré la photo. Ellie m'a immédiatement pris le téléphone des mains et m'a dit, inquiète: Bella, calme-toi. S'il te plaît, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux t'expliquer. Ed l'a arrêté et lui a dit: T'es sûr qu'on devrait? Ils se sont regardés confus pendant un moment. Puis Ellie a soupiré et a répondu: Il n'y a pas d'autre solution maintenant. Mon cœur battait comme pas possible. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais je sentais que j'allais le découvrir. Ellie m'a dit qu'il était vrai que sa mère et le père d'Ed avaient une relation compliquée. Qu'ils avaient rompu et s'étaient séparés il y a des années. Plus tard, sa mère l'a eue et est devenue une mère célibataire. Mais Ellie savait qui était son père. Et ce n'était certainement pas Monsieur Stratford. Attends, quoi? Alors vous n'êtes pas frères et sœurs? Je n'en croyais pas mes oreilles. Oui, poursuivait Ellie. Quand j'ai eu 17 ans, ma mère est tombée malade et a découvert qu'il ne lui restait que quelques jours. Dans une tentative désespérée pour assurer mon avenir, elle a dit au père d'Ed que j'étais sa fille. Je savais que ce n'était pas la vérité, mais à l'époque, c'était le seul moyen. Ed a marché vers Ellie pour lui montrer son encouragement. J'ai été très méchant avec elle au début. Je la détestais parce qu'elle était le passé inacceptable de mon père. Alors, quand mon père s'est arrangé pour qu'Ellie soit stagiaire dans l'entreprise, puis l'a promue chef de projet, j'ai décidé que je devais faire de mon mieux pour la mettre dehors. Ah, c'était donc la raison. J'ai toujours pensé qu'il avait la même passion que moi. Mais dès le début, son objectif était de la mettre à la porte. Ellie m'a fait asseoir et m'a dit: Ed était si enfantin à l'époque. Dès qu'il a eu son diplôme, il s'est présenté dans l'entreprise comme étant l'héritier, a pris ma place et m'a forcé à devenir son assistante. Cela m'a frustrée, car j'ai travaillé si dur pour obtenir le poste. Alors je n'ai pas été très gentille avec lui au début. Maintenant ils se regardaient officiellement avec cette affection l'un pour l'autre juste en face de moi. Ah, je n'avais pas d'autre choix que de les écouter jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Ed a ajouté: Je pouvais clairement voir son opposition. Mais pour moi, personnellement, elle était toujours professionnelle en parlant de travail. Lui aussi, Ellie a poursuivi. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il n'était pas un héritier sans talent, mais un grand leader. Bientôt, je l'ai vu comme un homme, et j'ai ressenti de la sympathie pour lui. Cependant, il croyait que j'étais sa demi-sœur, et je devais donc garder mes sentiments dans mon cœur, et rester silencieusement à ses côtés pour prendre soin de lui et le soutenir. Nous allions souvent en voyage d'affaires et à des fêtes ensemble, et sommes petit à petit devenus inséparables. Je me suis tournée vers Ed et j'ai vu qu'il regardait Ellie avec un regard rempli d'amour. Un regard qu'il ne m'avait jamais lancé. Alors j'ai demandé: Quand avez-vous commencé à tomber amoureux l'un de l'autre? Ed a eu l'air gêné. Il a pris la main d'Ellie et a dit: C'était pendant un voyage d'affaires à Las Vegas. Nous avons discuté avec beaucoup d'invités, alors nous avons beaucoup bu. Puis nous sommes rentrés à l'hôtel. Et elle m'a embrassé sur la joue. Il s'est retourné pour regarder Ellie avec des yeux affectueux et a continué. Au début, j'ai été choquée et je l'ai repoussée. Mais après, elle a avoué ses sentiments pour moi et m'a fait connaître la vérité. Cette fois-là, je m'étais sentie malade et inquiet de tout ça. Mais en découvrant la vérité, mes sentiments pour elle sont instantanément devenus accablants. Alors, Ellie l'a interrompu. Nous avons passé la nuit ensemble et avons décidé de sortir ensemble en secret. Comme tu le sais, si ça avait été découvert, je devrais certainement quitter la maison et l'entreprise. Nous voulions donc attendre qu'il ait pris pied dans l'entreprise et qu'il puisse s'occuper de moi quoi qu'il arrive. Je ne pouvais pas croire ce qui s'est passé. Las Vegas, je me suis souvenue de ce voyage.
C'était le voyage d'affaires d'Ed, à l'époque où je venais de commencer à travailler chez Starcross. J'ai regardé Ed avec colère et je lui ai demandé « Alors tu m'as trompé pendant tout ce temps ?» Maintenant, c'est parfaitement logique. Tu étais si froid et indifférent envers moi. Parce que tu ne m'aimais pas du tout. Je n'étais qu'une couverture, n'est-ce pas? Ed m'a regardé et m'a dit « Je suis désolée, Bella. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais je ne pouvais pas te dire la vérité et risquer d'exposer ma relation avec Ellie. » Je lui ai répondu « T'es égoïste et méchant, et m'utiliser comme un pion dans ton plan était injuste. » Je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. Tout ça était un vrai gâchis. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est Diane. Comment s'est-elle retrouvée au milieu de tout ça? Ellie est immédiatement intervenue comme pour justifier Ed. C'était pas comme ça. Elle n'a jamais fait partie du plan. Il s'est avéré que lors d'un voyage d'affaires à New York, Diane a accidentellement surpris Ellie et Ed en rencard au centre commercial. Elle était tellement choquée de les voir s'embrasser, mais elle a rapidement compris la situation et a marché vers eux. Ed et Ellie ont été surpris de se faire attraper. Mais Diane a simplement demandé à Ed de rompre avec moi et de se mettre officiellement avec elle. Elle a dit qu'elle ne se souciait pas de leur drame et qu'elle voulait juste gagner la réputation d'être la petite amie du patron. En fait, elle ne se souciait pas d'Ed parce qu'elle avait déjà un petit ami. Elle a menacé d'exposer sa relation avec Ellie à toute l'entreprise si Ed n'acceptait pas. Ce qui non seulement détruirait leur dignité, mais pourrait également entraîner l'humiliation publique de la famille Stafford. Ellie a poursuivi. Nous ne savions pas comment gérer ça autrement. Alors nous avons dû accepter sa demande. Mais elle a aussi organisé le drame à l'hôtel et t'a appelé. Ed a été contraint de participer à ce plan de frime. Nous étions également fatigués des affaires de Diane. Ellie a regardé Ed puis a continué. Heureusement, une fois que nous avons capturé Diane et prouvé qu'elle volait les dessins de la compagnie et les vendait, après ça, nous avons pu mettre fin à tout ça avec Diane. Et lui avons dit que si elle révélait notre relation, nous la poursuivrions en justice. Quand Ellie avait fini, Ed s'est tourné vers moi et m'a dit « Je sais que j'ai été si cruel envers toi, Bella. Mais je devais le faire, ça nous a aidés à garder ce secret pendant un moment. » Alors pourquoi voulais-tu revenir vers moi et insister pour arranger nos sentiments? J'ai crié furieusement sur Ed. Les deux se sont regardés pendant un moment. Ed m'a expliqué qu'un jour, alors que ses parents étaient en voyage d'affaires, Ellie et lui s'étaient arrangés pour passer une nuit romantique dans sa chambre. Soudain, ses parents sont revenus et sont entrés sans frapper. Ellie s'est échappée à temps. Mais la mère d'Ed a tout de même remarqué qu'une fille était dans sa chambre. Au début, ils ont cru que c'était Diane. Et il n'était pas content. Il a insisté sur le fait que ce n'était pas Diane. Mais ils ont quand même refusé de le croire. Ils ont menacé de le mettre à la porte de l'entreprise à cause de ça. Car sortir avec une fille qui les a volés ne donnait pas un bon exemple à leurs clients. Il a donc dû mentir en disant que j'étais son invitée mystérieuse. Ses parents s'étaient calmés mais étaient encore un peu méfiants. Alors ils lui ont demandé de m'emmener à leur fête d'anniversaire de mariage pour prouver qu'il était vraiment avec moi et non pas avec Diane. Ellie continuait. C'est pourquoi Ed devait trouver un moyen de se remettre avec toi. Mais tu ne rendais pas les choses faciles. À l'époque, il avait l'intention d'abandonner. Mais par coïncidence, nous avons appris pour ton père. Alors, je lui ai dit de prendre ce risque, dans l'espoir que tout puisse être résolu. J'ai regardé Ed dans les yeux et je lui ai dit « T'es un méchant. Juste pour dissimuler ton secret, tu étais prêt à faire ces mauvaises choses. Tu traites les gens comme des marionnettes que tu contrôles à ta guise. Tu as même utilisé la maladie de mon père pour me manipuler. Savais-tu que c'est à cause de toi que Jim est parti sans dire au revoir? C'est aussi à cause de toi que je n'ai plus la chance de lui dire honnêtement ce que je ressens pour lui. » Je suis restée là, les larmes aux yeux. Ellie m'a jeté un regard de regret et a essayé de m'expliquer. Mais là, je suis vraiment désolée. Je voulais juste que tu ailles à la fête avec Ed pour que ses parents ne le jettent pas hors de la société. Je ne savais pas qu'ils t'ont vraiment aimé. Et qu'ils étaient si fiers qu'Ed ait une petite amie aussi intelligente. Alors on doit continuer à mentir. Ed a poursuivi. Tout est de ma faute, pas de celle d'Ellie. Mais honnêtement, je ne savais pas que toi et Jim aviez des sentiments l'un envers l'autre. Je suis désolée. Je lui ai crié dessus. Bien sûr que non. Tu ne penses qu'à toi. J'en avais tellement marre de les écouter à ce stade. Je voulais juste sortir de là et ne plus jamais les revoir. Mais ensuite, le téléphone d'Ed a sonné. C'était sa mère. Il a répondu immédiatement. Et elle lui a fermement dit de rentrer à la maison immédiatement. Et de nous emmener, Ellie et moi, avec elle. Waouh! Quoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passait?